time he worked over the shoulder of Foreman. « 30 octobre 1974. Stade du 20 mai, à Kinshasa, au Zaïre. 8e round de ce combat de boxe pour les titres WBA et WBC poids lourd. Au cœur d'une antre asphyxiante. En plein milieu de la jungle, Mohamed Ali parvient à retrouver un second souffle et assène 2 directs du gauche ainsi que du droit qui mettent au tapis la montagne George Foreman. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière ce chaos, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur la fin de cette année 1974 au Zaïre et toute l'atmosphère entourant ce fameux Rumble in the Jungle, nous allons découvrir ensemble le dénouement de ce combat du siècle ainsi que les multiples impacts qui en découlent. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de la 12e série de Géosporitique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel Mobutu s'avère le grand vainqueur de ce Rumble. Beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. Round 1, Ali bouncing around, shifting left for right. Plongé au bon milieu de la nuit zaïroise. Plus précisément à 4h du matin, les 2 combattants s'avancent en direction du ring à tour de rôle, au cœur d'une arène débordant de 100 000 spectateurs dont la majorité crie en lingala « Ali, tue-le !» Qui, du maître de la vitesse ou bien de la force brute, triomphera? Positionnés l'un en face de l'autre, dans leurs coins respectifs, la réponse tant attendue à cette question peut enfin débuter. Et tel un léopard, Ali bondit sur sa proie en lançant des attaques déroutantes, défiant toute logique. Surpris, mais indompté, Foreman ne tarde à riposter avec force. Dès la seconde reprise, le challenger, alors mis en difficulté, adopte une stratégie audacieuse. S'adosser aux cordes et laisser Foreman s'épuiser en frappant ses bras ainsi que son corps. Une tactique audacieuse, surnommée Rope a Dope, qui se manifeste toutefois payante. Les coups d'un champion épuisé perdant leur emblématique puissance au fil des minutes. Opportuniste, le Greatest ne manque quant à lui l'occasion de frapper le visage de Foreman à la moindre ouverture tout en le narguant pour le pousser à bout. Arrivé à ce 8e round, Foreman tente de reprendre l'offensive, mais après la rafale de coups qu'il vient d'encaisser, ce dernier titube. Alors que de son côté, Ali semble monter en puissance, déployant toutes les gammes de son style atypique et touchant maintes fois Foreman à la tête. Quand soudain, celui-ci n'en peut plus et s'écroule sur le tapis. C'est terminé. Le nouveau champion du monde des poids lourds se nomme Mohamed Ali. C'est le premier rassemblement des Noirs américains et des Africains. Je suis honoré, mais je dois aussi battre George.
Ce combat est pour la liberté, la justice et l'égalité des hommes noirs en Amérique. Pour que je puisse prendre mon titre et ma renommée afin d'aider les jeunes noirs dans le ghetto. L'activisme, mêlé aux positions politiques de ce descendant d'esclaves, a recueilli le soutien de tout un continent. Ce chaos, c'est la victoire de tous ceux qui luttaient. Ils luttent encore contre l'injustice, l'inégalité, l'impérialisme. C'est le triomphe des Afro-Américains, du peuple africain, de l'ensemble des communautés post-coloniales du monde entier. Ce combat a inspiré une génération d'artistes, d'activistes, de boxeurs. Ali a répondu à l'antagoniste, plus jeune et invaincu, non pas par la force, mais bel et bien par la tactique. Ehrenberg notant que cette utilisation de l'esprit, de la pensée stratégique a d'autant plus accru la symbolique de cette histoire du folklore noir dans lequel un héros intelligent bat un ennemi soi-disant supérieur intellectuellement. Un thème dès lors important, aux yeux des opposants à la suprématie blanche mondiale. En recherche d'un porte-étendard à la suite des pertes de Malcolm X ou encore Martin Luther King, cet affrontement a transformé Mohamed Ali en une étoile dans le ciel gris du néocolonialisme parsemé de nuages venus des régimes autocratiques africains. Son opposition à la guerre du Vietnam, son engagement pour les droits civiques a fait espérer en l'avenir à toute une jeunesse. Mononse zenzile kamakeba kaqhashu nguvama ekethile nengxwa bantana balomzi xa ufuna ubajabulisa ubathengela ibhotile yotywala igqirha lendlela ke nguqongqothane igqirha lendlela kuthiwa nguqongqothane. The Rumble représente une vitrine spectaculaire de la diaspora africaine. Deux combattants afro-américains, s'affrontant pour une ceinture mythique, au cœur d'un pays africain nouvellement indépendant. Un magnifique spectacle encadré par le festival musical Zaïre 74, à savoir 3 nuits, mettant en vedette certains des meilleurs talents d'Afrique, mais aussi d'Amérique, à l'instar des James Brown, B.B. King ou encore Lloyd Price. Et au-delà, de traduire la fraternité universelle au milieu de ce monde déchiré, cet événement a d'autant plus exposé aux yeux du monde entier la culture diasporique et panafricaine, chaque chanteur n'hésitant à proclamer haut et fort leur fierté d'être né sur ce continent. Le temps de quelques jours, la boxe s'est mélangée à l'art. Une alliance presque inédite créant une symphonie, symbole de l'émergence de l'Afrique en tant qu'acteur important dans le monde du sport ainsi que du divertissement. Une peinture atypique sur laquelle apparaissent des formes de réconciliation, d'espoir qui permettent aux Africains de passer à une phase d'autodétermination politique, culturelle et économique. En résumé, ce 30 octobre, une voix, tant attendue par ce continent, s'est enfin levée face à ces luttes inachevées et pourtant d'une importance vitale. Mais vous l'aurez deviné, le grand vainqueur dans tout cela reste une personne dont on ne cesse de répéter le nom depuis 3 épisodes. Bravo à lui. Mobutu a gagné. Alors que les mouvements des droits civiques au pays de l'oncle Sam promuent l'Afrique comme une contrée idyllique, en accueillant le premier grand événement sportif du continent, le Zaïre semble bien s'être prélassé de cette popularité croissante. Quoi que l'on en dise,
Jamais autant d'yeux n'auront été rivés en même temps sur le continent, sur Kinshasa qualifiée dès lors de capitale du monde. Imaginez la scène. Des centaines et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le globe contemplant deux légendes qui combattent en dessous d'un immense portrait de Mobutu au sein d'un stade où quelques années auparavant des prisonniers politiques se voyaient abattus. La victoire est totale. President Mobutu and I have just had a warm and useful discussion. Le président Mobutu et moi venons d'avoir une discussion chaleureuse et utile. Je suis heureux d'avoir pu rencontrer à nouveau le président Mobutu, qui est un ami fidèle des États-Unis. The President and I took this opportunity to review the state of U.S.-Zairian relations, and we found a large area of agreement on the major points we discussed. Cependant, au milieu des feux de projecteurs, une part d'ombre se cachait. Ce combat, ce n'est pas le succès d'Ali. Ce n'est pas la victoire de l'Afrique, ni même du Zaïre, non. Cette scénette politique, c'est le triomphe de l'Ouest, du capitalisme des États-Unis. Pendant cette guerre froide, l'Union soviétique n'a cessé de parvenir à se positionner comme la championne des personnes opprimées par le colonialisme et le racisme dans le monde entier, un pays devenant indépendant, se tournant presque naturellement vers l'Est. Et en réponse à ce phénomène, le gouvernement états-unien a promu les artistes, les athlètes afro-américains comme symbole des opportunités de grandeur, d'un rêve américain accessible à toutes et tous. Le monde a vu ce qu'il voulait voir. Un homme qui a maintenu la stabilité à travers l'Afrique grâce à son frère venu de l'Ouest, en ayant au passage empêché l'implantation du grand méchant communiste. Un spectacle de marionnettiste qui prend fin, les applaudissements démontrant un public conquis. What was the rumble in the jungle like? Probably the most, we picked the fight to go out of Africa because the government there. Vous savez, nous avons choisi ce combat pour aider le Zaïre parce que le gouvernement payait plus qu'il ne prenait d'impôts, juste pour mettre en valeur Mobutu. Il voulait valoriser son pays avec toutes ses richesses et montrer son royaume aux yeux du monde entier. So much money. Yeah, that was in Zaire. It was Zaire. Now that's no longer Zaire. It's the Congo now. The Rumble in the Jungle illustre à merveille les complexités de la boxe, de l'identité ainsi que du pouvoir. À travers leur rôle dans l'événement, Ali et Foreman ont navigué dans les eaux troubles du visible et de l'invisible, se battant non seulement l'un contre l'autre, mais aussi contre le poids de l'histoire, de la politique et des attentes sociétales. Aussi important que ce match ait été dans le monde de la boxe, l'événement a pris un niveau qui a transcendé le sport en embrassant les questions géopolitiques et culturelles pour le meilleur, mais aussi et surtout pour le pire. Il est probable que ces deux légendes s'avéraient conscientes de la tactique de Mobutu consistant à utiliser leur combat comme moyen de mettre son pays sur la carte. Cependant, aucun des deux n'a réalisé a posteriori de quelconque commentaire sur le despotisme du père de la nation. Et ces derniers ont eu raison. Eux voulaient combattre. Eux voulaient jouer. Car oui, nous avons hélas tendance à l'oublier, mais le sport reste avant tout un simple jeu. Reconnus ou dénoncés, de supposés mobutistes ont passé des moments difficiles aujourd'hui à Kinshasa. Les pneus sont destinés à être enflammés autour du cou du supplicié. Certains parviennent à s'en sortir, d'autres non.
Les soldats de l'Alliance de Laurent Désiré Kabila assurent désormais la sécurité des citoyens, mais celui-là ne sait s'il doit les remercier de s'être trouvé là. Cette année 1974 aura été le parfait exemple de la puissance géopolitique qu'incarne le sport. Cette arme surpuissante, se révélant incontrôlable, soumise à une force qui dépasse l'être humain et qui représente justement la beauté de cette pratique. Attention, à tout moment, elle peut se retourner contre vous, comme lors de cette Coupe du Monde de football avec cette humiliation zéroise, ayant largement dépassé les carrés verts. Mais, avec un peu de chance, cette initiative peut s'avérer payante, le Zaïre pouvant largement en témoigner avec ce Rumble in the Jungle. Et grâce au sport, cette année 1974 aura été de même l'aboutissement d'un culte de la personnalité ayant assuré le trône de Mobutu tant à l'échelle nationale qu'internationale. Ce dernier restera un allié clé de l'Occident jusqu'à sa déposition du pouvoir en 1997, laissant derrière lui le pays dans une instabilité totale. Dans la foulée, il fuira le pays et mourra au Maroc, loin de sa contrée qu'il disait aimer. Ainsi, bien que soi-disant ancrée dans le passé, cette année 1974 reflète les mêmes caractéristiques que nous continuons à voir avec l'organisation d'événements méga sportifs en tant qu'affichage de soft power, de positionnement politique, de construction d'alliances et de marques nationales. L'idée que les spectacles sportifs peuvent nuire ou détourner l'attention des réalités sociopolitiques, des violations des droits de l'homme ne se manifeste à un épiphénomène, non. Mais bel et bien, une coutume contemporaine. Regardez bien autour de vous. De telles pièces se jouent à l'heure où je vous parle au sein de cet immense théâtre que l'on appelle Terre. C'est ainsi que se termine ce 4e et dernier épisode de Géosporétique, Zaïre 1974, de l'ombre nationale à la lumière internationale. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin d'écouter les précédents, mais aussi et surtout futurs épisodes. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est produit de A à Z par une seule et même personne, à savoir moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. J'aime apprendre, parler, analyser de sport et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci une nouvelle fois de votre écoute et à bientôt. Nasiki maboko na basusi